À partir du moment où on travaille dans les écoles du réseau catholique, c'est de se dire c'est le CEGEC, je vais le dire comme ça, philippin, qui a lancé un appel. Et donc là, on a un lien, j'ai envie de dire, d'établissement à établissement, de réseau à réseau. Donc je pense que ça, c'est déjà le tout premier. Le deuxième, c'est de se dire que ça a touché des écoles, même si Entraide et Fraternité ne travaillent pas cette dimension normalement éducation, mais travaille tout ce qui est agriculture, paysannerie, etc. Je vais faire les liens après pour qu'on comprenne que ça peut fonctionner. Le système de l'éducation, les élèves passent la plupart de leur journée à l'école. Et de se rendre compte que d'autres, plus loin, ne savent plus à l'école parce que l'école a été détruite par un typhon ou parce que les parents sont trop pauvres et donc ne peuvent pas se permettre de payer le Minerval pour aller à l'école, eh bien là, je pense qu'un élève d'ici peut se sentir interpellé par la vie d'un élève là-bas. Et puis le lien, j'avais envie de faire, c'est que si les paysans, les parents ne savent pas avoir assez de récoltes, ils n'ont pas d'argent. S'ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas nourrir leur famille, mais inévitablement, l'éducation, c'est ce qui est rogné en premier lieu. Donc tout est lié, que ce soit le système agricole, le soutien des paysans, le droit des hommes et des femmes et le droit à l'éducation. Donc clairement, les thématiques permettent aux enseignants et aux élèves de vraiment s'y retrouver, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, on a créé aussi un petit dossier qui explique les Philippines. Donc, ils ont au moins les données géographiques, toutes les données de l'indice de développement humain, etc. Et puis, on propose des pistes de réflexion pour les élèves par rapport à ça. De se dire, mais tout compte fait, si moi, je devais dire, mon droit à l'éducation, c'est quoi ? Mais peut-être mon devoir aussi, c'est quoi? Et donc voilà, de réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez pour être en écho à ce que vivent les enfants philippins là-bas. Là, vous en avez cité quelques-uns, mais d'après ce que je lisais, il y a toute une série de documents pédagogiques, des vidéos aussi qui sont disponibles, donc toutes des ressources que l'enseignant peut employer en classe. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il y a un PowerPoint, parce que c'est quand même notre deuxième année où on sensibilise. Hein. Donc, la première année, on avait un PowerPoint avec des images vraiment de dégradation, qui ont été prises juste avant non, pas avant, juste après le cyclone. Et donc, on partait de là pour essayer d'être interpellé. Et ça terminait par une superbe vidéo, d'ailleurs, elle est sur votre site, sur la musique de Pharrell Williams, où, dans la destruction, dans le chaos, des jeunes, des vieux, des pompiers, des enseignants, enfin, dansent de manière dynamique sur les décombres, pour montrer qu'en tout cas, il y a moyen de se relever. Ça peut nous interpeller également. Et puis cette année, pour continuer, on s'est dit, ici on allait interroger ces enfants philippins qu'on a été l'année dernière. Et donc notre chargé de projet y est allé. Et on a une petite vidéo de 4 minutes qui explique, qui interroge ces élèves. Donc ils sont 6-7, ils sont tout beaux, ils sont en uniforme, ils sont motivés. Et ils nous racontent ce qu'ils ont vécu après le typhon, mais surtout leurs espoirs pour demain. Et donc, en secret, il y en a un qui veut être illusionniste. Et ça, je trouve que, voilà, là aussi, il y a plein de sens. Donc voilà, en effet, il suffit d'aller sur le site et donc, ou de nous appeler, parce que pour le primaire aussi, on a un outil qui traverse un peu le droit à la participation, de se dire, je suis enfant, oui, je dois obéir, oui, j'ai plein de droits, mais est-ce que je participe vraiment? Et donc, à travers ce droit à la participation, on peut aussi aborder la question des Philippines. Alors, c'est la deuxième édition, donc deuxième année. Est-ce que vous sentez que c'était parfois plus facile donc, pour approcher les écoles et aussi qu'on fidélise certaines écoles, que peut-être des écoles qui sont rentrées dans le projet l'année dernière, finalement se disent, ah oui, cette année-ci, on n'hésite pas, on y va, quoi. Mais ça, je l'espère, parce que ça, je ne le sais pas encore. Donc, les écoles qui sont rentrées dans l'année dernière étaient super, super motivées, ont créé plein de choses que nous, on n'avait pas pensé, de faire des bouteilles pour une bouteille jetée à la mer, des choses pareilles. Donc, j'espère, en effet, parce qu'on ne prend pas un projet généralement sur 1 an. On le prend sur 2 ans. Et donc l'année dernière, on a eu 11 écoles, donc ce serait quand même vraiment chouette qu'on en ait plus cette année, parce que la mise en route est aussi difficile. Donc pour moi, cette année-ci sera bien meilleure que l'année prochaine. Et on a des documents, on a les enfants, on a les écoles, et les enfants, on les voit cette année, qu'on ne les voyait pas l'année dernière. Et ça, je pense que ça va être un bon outil.